commencer cette vidéo, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube pour me soutenir et pour rejoindre cette communauté. Également, je t'invite à me rejoindre sur Instagram, réseau social sur lequel je partage pas mal de choses, notamment quand je suis en tournage ou si jamais il y a des petits projets qui se font. Bref, tu es le bienvenu ou la bienvenue là-bas, avec grand plaisir. Et évidemment, si tu souhaites parler, si tu as besoin d'aide ou ne serait-ce que juste d'une écoute, sans jugement, sans quelqu'un qui va chercher à te répondre quoi qu'il arrive, eh bien tu es le ou la bienvenue aussi sur cette plateforme, sur Instagram en message privé. Je me ferai un plaisir de t'écouter sans te juger, bien entendu. Sur ce, je vous souhaite une excellente vidéo et un très bon visionnage. Relaxe-toi. Bonne vidéo. Coucou, coucou. Ça va? Ça va toi? J'espère que tu vas merveilleusement bien ce soir. On est sur vraiment une vidéo un petit peu spéciale. Une vidéo un petit peu spéciale, tu l'auras compris, hein. Avec pour objectif vraiment de venir te relaxer, ce tout près de ton visage. Je vais prendre soin de toi ce soir. J'espère que tu ne vas pas bien. Quoi? J'espère que tu vas très mal, comme ça je peux prendre soin de toi. Non, t'inquiète. Mais ça me fait plaisir quand même que tu sois là. Parce que quand même c'est très courageux de ta part de venir. Et ce malgré peut-être une journée qui n'a pas été facile. Mais ne t'inquiète pas. C'est pour ça que je suis là. C'est mon travail, c'est au-delà du travail, c'est ce que j'aime faire, t'aider, ce que j'ai envie de faire. Donc, on va tranquillement prendre du temps pour nous. Bon, déjà, est-ce que t'as pu boire de l'eau aujourd'hui? Pas beaucoup. Ok, alors je t'invite à boire. Ouais, tu vois, boire un coup d'eau. Alors tu vois, j'ai encore cette flasque. Elle ne me quitte jamais. Parce que c'est vraiment une partie de mon histoire en fait. Et j'ai envie de la voir le plus longtemps possible. Bon alors comme tu le sais, j'en avais une autre avant. Exactement pareil. Mais elle s'est cassée, enfin j'en avais même deux d'ailleurs. Qui se sont toutes les deux cassées, ouvertes, déchirées. Après je crois 2 ou 3 ans d'utilisation. 2 ans il me semble. Non, moins, bah oui, moins, puisque ça va faire 2 ans bientôt, là, pendant les vacances, que j'aurais acheté ces gourdes. Oh, ça fait déjà 2 ans. Je sais plus, mais on s'en fiche en fait, c'est pas très important. Mais ce qui est important, c'est de boire de l'eau, ok? Peu importe dans quel contenant, même si c'est une bouteille, même si c'est une gourde, peu importe en fait, boire de l'eau, ou dans un verre, enfin, on s'en fiche. Boire de l'eau, c'est hyper important. Beaucoup plus qu'il n'y paraît, je t'assure. Ouais, du coup t'as pas bu beaucoup d'eau. Eh ben écoute, on doit boire je crois entre... Si on ne fait pas d'activité physique, je crois qu'on doit boire entre 1,5 kg et 2 kg, 1,5 litre et 2 litres d'eau par jour. Voilà, donc est-ce que t'es à peu près dans les clous? Ou pas encore. En tout cas voilà, c'est à peu près ce qu'il faut. Alors, je vais plutôt mettre les microphones comme ceci. Comme ça je prends un petit peu soin de tes oreilles au passage. Tu entends les petites gratouilles? Est-ce que tu entends les petites gratouilles ici? Est-ce que tu entends les petites gratouilles ici? Ça fait du bien, n'est-ce pas? Bon, alors déjà merci beaucoup d'être venu. Si t'es là, c'est parce que apparemment tu ne te sens pas très bien. Tu as besoin que je prenne soin de
fait j'utilise ce crayon. Je sais pas si tu le vois bien. J'utilise ce crayon en fait pour venir dans ton oreille et regarder un petit peu ce qui se passe. Alors t'inquiète pas, c'est pas dangereux. C'est simplement, voilà, ça me permet aussi d'avoir vraiment un aiguillement, vraiment quelque chose de très précis à mettre et à pouvoir venir chercher, tu vois, les petites imprécisions comme ça, petites choses qui ne vont pas. Ok, bon, écoute, c'est pas super propre, mais c'est pas grave. Tant que t'entends toujours bien, on est ok. Ça c'était mon ventre. Il est un petit peu capricieux, hein. Faut pas lui en vouloir. Attention, tout va bien se passer, tu sais. T'as vraiment de magnifiques yeux. J'aime beaucoup la couleur de tes yeux en fait. Ils sont vraiment uniques. Il y a des motifs vraiment incroyables. Wow, c'est impressionnant. Je ne pensais pas du tout qu'il pouvait y avoir des motifs comme ça dans les yeux. Comme si c'était un champ de lumière. Tes petits ongles. C'est vraiment magnifique. Est-ce que tu prends un peu de temps pour toi, parfois? Pas beaucoup. Je m'en serais douté. Pourquoi pas? T'as beaucoup de choses à faire. Je comprends. Tu sais, on a tous beaucoup de choses à faire. On a tous parfois des choses vraiment beaucoup plus importantes que, que de prendre du temps pour soi. On se dit mais pourquoi faire ça en fait? Pourquoi essayer de prendre du temps pour soi quand on a besoin de travailler? Bah en fait là, la chose la plus importante, je crois, ce n'est pas uniquement... comment expliquer cela? Je crois que c'est pas la seule chose, la chose la plus importante de travailler tout le temps. Alors attention, continue, hein, ne t'inquiète pas. Je te dis pas que c'est pas bien de travailler, au contraire. Et, je suis complètement d'accord avec toi, c'est important de parfois prendre vraiment de faire des très grosses sessions de travail, on se sent vraiment beaucoup mieux. Mais il faut surtout pas que tu oublies. Et je le répète souvent, mais le gars commence à faire son moralisateur là, je suis désolé si t'as l'impression que c'est le cas. C'est vraiment pas mon objectif. Je suis vraiment là juste pour te donner des conseils, ok? De ce que j'ai tiré de ma vie, mais ça veut pas dire que tout ce que je vais dire est vrai et vraiment bon à prendre. Tu prends ce que tu veux, ok? S'il y a des choses que t'as pas envie de prendre, tu prends pas, ok? Si tu veux, d'après moi, les choses les plus importantes sont d'abord la santé. La santé, c'est la chose la plus importante. Bon, malheureusement, tu le sais, hein, j'imagine, mais on se rend compte de l'importance des choses que lorsque on s'en sépare. Et c'est pour ça que je tiens à te dire vraiment que les choses les plus importantes sont, dans un premier temps, la santé. C'est vraiment, d'après moi, la chose la plus importante avant tout le reste. Si tu ne dors pas bien, si tu ne
essaie de comprendre pourquoi et d'où ça vient pour pouvoir améliorer tout ça et te permettre aussi de, voilà, de peut-être sortir, faire un peu plus de sport, sortir ou pas sortir d'ailleurs. C'est genre, depuis une semaine à peu près, j'ai repris la course à pied. Bon, ça fait un peu plus longtemps que j'ai repris, mais depuis quelques semaines, j'ai repris un peu plus sérieusement la course à pied depuis mon voyage, où j'ai eu peu le temps de courir, j'ai pris peu le temps de courir, ce qui est différent. Mais ça fait tellement de bien. Je sais pas si tu te rends compte à quel point ça fait du bien, en fait. Est-ce que tu fais un peu de sport? Vas-y, continue, t'inquiète, je t'écoute. Ok, c'est cool ça. C'est super. Vas-y, t'as le temps, réfléchis, ok? Je vais te poser des questions comme ça, mais n'hésite pas à prendre ce temps de réflexion, ok? Et si jamais tu sens que je passe à une question, une question suivante trop rapidement, bah continue en fait à continuer, à réfléchir. Tu peux même mettre pause sur la vidéo, c'est ça qui est cool. Tu peux mettre pause. Ok, donc du coup tu fais du sport, ok. Aussi t'en fais pas autant que tu aimerais. Euh, Pourquoi est-ce que tu aimerais faire du sport déjà? C'est la première question qu'il faudrait que tu te poses. Pourquoi tu as envie de faire du sport? Pour avoir un summer body pendant le summer, pendant l'été? Bah si c'est le cas, moi je crois que ce n'est pas une très bonne raison. En tout cas une raison qui ne te permettra pas de t'épanouir dans le sport. Pas autant que tu l'aimerais en tout cas. Personnellement, pourquoi je fais du sport? Pour m'aérer l'esprit, pour me sentir bien, libre. C'est un sentiment extraordinaire de faire du sport, de suer. Juste comme ça. J'adore le sentiment, vraiment. Et après, bah, il y a aussi jusqu'à en avoir mal, quoi. Mais mal, genre, à la fin, tu peux plus marcher. Enfin, tu peux marcher, mais t'as encore mal aux jambes, quoi. Et tu te dis, allez, là, je peux à peine poser un pied après l'autre. Mais tu continues, parce que tu dois rentrer chez toi à pied, par exemple. Euh, mais c'est vraiment une chose extraordinaire. Est-ce que tu manges bien? Oui, je comprends. Ah oui, oui, c'est le problème hein, actuellement. Désolé, je me permets de boire de l'eau. Faut que j'arrive à mettre 2 litres dans la journée. Je te rassure, je compte pas non plus. Hein. Faut être fou. Je trouve faut être fou pour aller compter les moindres millilitres. Aujourd'hui, il me manque encore 253 millilitres à boire. Attention, je ne vais pas atteindre la ligne fatidique des 2 litres. Donc est-ce que tu manges bien? Pas vraiment. C'est-à-dire, je comprends que tu ne t'y connaisses pas en nutrition. C'est un domaine à part entière. Ok, ouais. Et qu'est-ce qui te fait dire que tu ne manges pas bien du coup si tu ne t'y connais pas suffisamment? Tu me le disais, oui, bah... Ah oui, ok. D'accord. Ok. Mais comment tu pourrais faire pour manger plus équilibré du coup? Est-ce que tu as des idées concrètes? Bon, je te laisse faire pause sur la vidéo. Tu peux
réfléchir comme ça à la question. On va passer à la question suivante. C'est devenu un QCM le truc. De base, je voulais juste... Ouais, c'est mes genoux qui craquent, désolé. Les petites bulles d'air qu'il y a sous mes genoux. De base, je voulais juste voilà, te prendre soin de toi et puis au final je me mets à te poser des questions parce que je crois que pour prendre soin de soi, l'une des premières choses à faire déjà c'est de se poser la question: est-ce que je prends soin de moi? Est-ce que je fais attention à ma santé? Ma réelle santé? Alors tout ça c'est du cas personnel bien sûr. Je ne peux pas faire du cas personnel sur YouTube hein, comme ça. Mais déjà il y a beaucoup de choses qui font que on est ou pas en bonne santé. Évidemment il y a des choses assez basiques qui sont la masse. La masse graisseuse, bien souvent, la masse musculaire n'est pas forcément un problème, sauf quand elle est trop négligeable ou trop élevée. Mais ce n'est pas le cas de beaucoup de personnes sur cette planète. Donc, ce n'est pas le plus important. Mais ce n'est pas la seule chose. Je crois qu'il sera important pour moi de faire une petite sieste. Peut-être je vais en faire une de 20-25 minutes. 20 minutes, pas plus. En tout cas, voilà. Ou 30 minutes, bref, pardon. Ok, donc déjà, bah, tu as tes trois piliers de la santé. Hein, tu as le... On en a dit que deux. Le sport, l'activité physique. Tu trouves un sport qui est important pour toi. La nutrition, ce que tu vas manger. Boire suffisamment aussi fait partie, selon moi, de la nutrition. Boire, c'est global. C'est... Désolé, je suis un petit peu fatigué. Et la dernier aspect, c'est la santé, le sommeil, pardon. Tu dors assez ou pas? Ok, je comprends. Qu'est-ce que tu pourrais faire pour changer ça? Ok, d'accord. Ok, je vois. Bon, alors c'est très bien déjà. Déjà, c'est quelque chose qui t'intéresse, le sommeil. Tu sais que tu as besoin de dormir plus, mais tu ne sais pas trop comment faire. Prends alors des journaux ASMR, hein. Tu n'es pas ici pour rien, je le sais. Qui, je crois, sincèrement, est un remède à certains problèmes, pas à tous les problèmes, mais à certains problèmes de sommeil. Ce qui est déjà pas mal, ça règle déjà certains problèmes. Bon, maintenant, pourquoi est-ce qu'on dort pas assez? Pourquoi on dort pas bien, pas suffisamment tôt? Il y a plein de raisons. Parfois c'est le travail, hein. On travaille trop. Mais ça c'est pas le cas de tout le monde. Mais je sais que ça peut arriver. Des fois on a plein de choses à faire. Et donc on n'a pas le choix que de travailler énormément.
déjà, tu vois, si tu soignes, si tu travailles personnellement sur ces 3 points, et sur plus généralement la santé, ben, tu devrais voir des améliorations peut-être. Bon, déjà, t'inquiète pas, c'est très bien de se rendre compte que tout ne va pas parfaitement. On aimerait bien que tout aille comme sur des roulettes, qu'il n'y ait aucun problème. Malheureusement, on sait tous et toutes qu'on n'est pas parfait, que la vie, le monde n'est pas parfait. Que parfois on se laisse rattraper par certains événements. Mais ne t'inquiète pas. Réagis de la manière la plus adéquate possible pour telle ou telle situation. Ne prends pas de décisions trop hâtives, trop sans réfléchir. Prends toujours le temps, ce temps-là, pour toi, ok? Donc tu n'as pas réussi à prendre le temps pour toi, c'est quand même dommage ça. Marc, là t'es en train d'en prendre là. Bon, ah oui non, je me souviens, on en était à prendre soin de soi, c'est d'abord sa santé. Mais c'est pas tout. Faut prendre soin de sa santé bien sûr, mais je crois aussi que prendre soin de ses relations, c'est important. Quand je parle de relations, je parle de relations avec toi-même. Qu'est-ce que tu penses de toi? Est-ce que tu t'apprécies tel que tu es? Est-ce que tu as envie de te pousser à aller encore plus loin? Et qui est l'opposé, mais qui finalement qui va ensemble. Ça va ensemble. Voilà. Quelle est ta relation? Désolé pour tous les bâillements. Quelle est la relation avec toi-même? Est-ce que tu t'écoutes? Est-ce que tu écoutes tes pensées, ce que tu ressens, tes émotions? Et puis ensuite il y a au-delà de ça les relations avec les autres. Ça peut être des relations amicales, ça peut être des relations amoureuses, familiales également, qui sont des relations aussi très complexes parfois. Bon, on n'est pas là pour parler des relations de manière générale. Une relation c'est complexe et ça, d'après moi, ça se travaille. Enfin, pas travail, mais dans le sens c'est dur et chiant. Mais ça se travaille dans le sens il faut y porter son attention. Il faut travailler sur chaque relation qu'on a envie de bâtir, sur lesquelles on a envie d'investir entre guillemets. Et on investit notre temps et notre énergie. Pourquoi? Eh ben ça dépend. Dans quelle relation? Si c'est une relation amoureuse, ben peut-être pour créer une famille avec cette personne. C'est quelque chose de magnifique que de réellement pouvoir créer une famille, une relation avec quelqu'un. C'est vraiment, vraiment extraordinaire. Mais aussi si tu crées une relation avec ta famille, peut-être qu'il y en a déjà une très forte, peut-être que la relation avec ta famille n'est pas non plus comme tu le souhaiterais. Dans ce cas-là, eh bien, travaille sur ça. Va vers chacun des membres de ta famille. Essaie de les pousser tout ça à s'écouter, à vraiment passer ce cap d'individualité, d'individualisme. Si tu as envie d'améliorer tes relations amicales, eh bien vas-y, envoie un message, appelle ton ami que tu n'as pas vu depuis des semaines, des mois, qui ne t'a pas contacté, que tu n'as pas contacté, et avec qui tu as envie de discuter. Ou peut-être même de revoir. Qui sait? C'est magnifique en fait. On a vraiment la chance d'avoir ces outils que sont les smartphones, alors profitons-en. Bon, et au-delà de ça, tout ça c'est évidemment de la santé, mais parce que je crois que aussi que prendre du temps pour soi, ça peut être également prendre du temps avec les autres.
d'ailleurs, ça me fait penser. Ce soir, j'ai des élèves en musique. Et ce soir, ils ont un petit concert. Donc, on m'a proposé de venir pour les aider. Et au début, j'étais pas trop chaud à l'idée d'aller les aider. Parce que, non pas pour pas les aider, mais parce que j'ai encore beaucoup de choses à faire. J'ai besoin d'encore tourner des vidéos, j'ai besoin de faire le montage, etc. Mais j'ai aussi besoin de travailler sur mon instrument et sur plein de choses. Et, au final, eh ben, je me suis dit, bon, non, quand même, je vais quand même aller les aider parce que peut-être que bon, là, je serai là l'année prochaine. Du coup, en ayant raté mon concours. Mais l'année d'après, je partirai. Je partirai. Bon, j'espère pouvoir aller à Paris. Donc je me dis, ben, autant en profiter en max, quoi. C'est du temps que bah, ils vont me manquer les petits avec qui je travaille, mine de rien. Donc voilà, passer du temps avec aussi mes amis, collègues, profs, mais aussi amis. Passer du temps avec eux, c'est aussi important, je trouve. Très intéressant. Donc franchement, je te recommande si tu as des opportunités comme ça. N'hésite surtout pas à les saisir. Bon, en tout cas, j'espère que tu te sens mieux quand même. Hein. Ouais, bon, super. C'était mon objectif parce que ouais, te relaxer, t'aider aussi. Ça fait toujours plaisir de tourner des vidéos, d'être là pour toi, avec toi. C'est vraiment un bonheur. T'es quelqu'un de formidable. Tu le sais. Vraiment, jamais déçu. Continue comme ça, ok? Prends soin de toi, réellement. Et prends du temps pour toi. Décompresse, ok? Divertis-toi, oui. Fais des jeux vidéo, regarde une série, fais ce que tu veux. Lis si tu veux. Mais prends du temps pour ne pas travailler, pour ne rien faire. Prends du temps pour soigner toutes ces relations que tu as envie de soigner. Mais aussi, surtout, prends soin de ta santé. C'est vraiment le plus important. Bois suffisamment, mange bien, fais du sport, de l'activité physique en tout cas, et dors bien, dors suffisamment. Tu vas voir, on se sent beaucoup mieux après. Crois-moi, ça change la vie d'être en bonne santé. Bon, sur ce, je te souhaite une très bonne nuit. Repose-toi bien. J'espère que demain sera une meilleure journée pour toi. Même si elle a été très bien aujourd'hui, peut-être qu'elle sera excellente.